Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bon week-end, nous sommes samedi. Bon, il fait déjà minuit passé, il est dimanche 12 mai 2024. Très chers amis, alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais rester un peu tard pour regarder les informations sur le PI. J'avais déjà sélectionné ce que je voulais. J'avais tellement de choses importantes, mais j'ai choisi cet article ici de la bataille de Davis avec le contrat intelligent de Pi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce contrat à l'heure où tout le monde s'attend déjà à un changement, au mainnet qui va très bientôt intervenir? La date, on le saura. Tout le monde est focalisé sur le 28 juin, qui était comme une clé de commencer à savoir que donc ça va être, on va ouvrir un jour et de l'autre côté, on voit les team core qui cherchent à échelonner un petit peu par rapport aux résultats qu'ils sont en train de voir sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire quoi? Sur le terrain, je pense que je vous ai expliqué plusieurs fois comment ces gens ils vont fonctionner, comment ils vont faire pour se décider d'ouvrir le mainnet, bien que le calendrier nous a montré que on doit aller pour le 28 juin. 28 juin, c'est un jour, mais avec l'expérience de travail, je pense que personnellement, ça c'est une opinion personnelle que je vais émettre présentement pour donner de tout ce que j'ai toujours dit. Nous sommes des propriétaires de Pi, nous sommes des partenaires, mais nous avons engagé une équipe de travail qui est Core Team, Team Core. Ils sont là, ils travaillent le comité de pilotage et de projet. Eux, dans ce groupe-là, nous avons engagé des spécialistes dans tous les domaines qui sont en train de faire pour que le PI soit viable. On parle de PI viable. Pourquoi? Parce que les exercices, les travaux, tout ce qu'ils ont dit sont à point. Personne ne peut s'en douter par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui est encore mieux? C'est parce que ils ont déjà l'expérience dans leur équipe, dans cette équipe-là, de ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit les développeurs, que ce soit les gens les gens des conseils, les gens des... comment, chacun à son poste, normalement, donne ce qu'il pense qu'il peut sortir comme résultat pour mettre le PI en valeur. Alors, pourquoi j'essaye de parler de ça plusieurs fois? Parce que si nous étions tous des, des spécialistes, même ceux qui n'ont pas une idée comment ça fonctionne, la crypto-monnaie, le PI ne serait pas en attente comme on voit cet engouement qui se prépare. Ce qui se prépare, c'est un événement grandiose dans le contexte où on voit qu'on prépare les gens à un changement imminent sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan, je ne sais pas, culturel, même ça touche. Ouais. Pensez-y à Madame Fang Diaye, la femme des Cocalis. Dans son domaine, c'est qu'elle intervient, vous attendez, c'est vraiment, elle est focalisée dans son domaine et vous sentez que ce n'est pas un cadeau. Elle explique, elle s'exprime clairement et puis elle fait savoir quel est le rapport entre la société et le PI, et c'est ce que le PI va jouer dans la société dans l'avenir. Alors, M. Kokalis, lui, du côté technique, il a une équipe de personnes qu'il dirige de façon à faire savoir le bienfait que le PI va nous apporter. Tout ça, ça fait un ensemble. Alors, le principal message que je vais faire ce soir concerne ces contrats
la bataille des contrats. Cette bataille-là, ça donne quoi exactement? Cette bataille-là, si ils n'avaient pas des spécialistes pour travailler dans le sens de mettre, de comparer avec les différentes monnaies, on les saura pas. Pourquoi? Parce que il y a tant d'autres cryptos qui sortent, ils sortent juste pour un plaisir, pour faire de l'argent. Et c'est tout. Et on voit leur valeur, où est-ce qu'ils s'en vont. On passe le temps de fois à miner et puis on arrive à terme, il y a des tentations. Mais avec le projet Pi, vous sentez que le projet ne s'arrête pas. Il y a des choses qui s'ajoutent par-dessus d'autres et vous voyez que la coordination, le potentiel démontre la qualité de ce qui prépare que le projet va être. Alors, voyons voir un peu, je vais essayer de faire ma lecture comme d'habitude. Je ne vais pas vous nourrir de l'espoir pour juste parce que j'aime tellement ce projet et je comprends encore plus le projet quand je lis des articles qui nous montrent cette réalité. Mais lisons un peu et puis nous allons comprendre ensemble. Bataille des devises. Quand on parle de devises, on parle de la monnaie. Okay? Le contrat intelligent Pi comme arme principale dans la révolution financière de la blockchain. Dans l'ère moderne dominée par la technologie, la blockchain est apparue comme une force révolutionnaire dans le monde financier. Au milieu de la mer de monnaie numérique, une multitude disons, des cryptocurrencies qui sortent chaque jour, Smart Contract Pi se distingue comme une innovation qui redéfinit le paradigme en servant la plaque tournante financière pour divers réseaux de blockchain. C'est-à-dire que c'est un gourou d'étranglement qui se prépare. Alors, on ne peut pas faire ça avec les va-vite. Qui va vite finit aussi vite et des fois mal. La blockchain, la technologie sous-jacente des monnaies numériques telles que Bitcoin, Ethereum, a créé une nouvelle vague dans le système financier mondial. Les concepts de décentralisation, de sécurité robuste et de transparence ont ouvert la voie à diverses nouvelles innovations, dont le smart contract Pi est l'une des plus importantes. Voilà. Donc, il n'y a même pas à expliquer, le texte est trop clair. Devenir le centre financier. C'est ça la solution générale qu'il cherche. Le smart contract Pi n'est pas un contrat intelligent ordinaire. Comme je le disais au début, ce n'est pas un contrat ordinaire comme tout autre crypto que nous voyons. Et puis, vous prenez, vous mettez, et puis après, on s'attend par exemple à avoir un éléphant, et puis finalement, c'est la souris qui tombe. Il sort de bases à la réalisation automatique et décentralisée de diverses transactions financières sur les réseaux blockchain. Grâce à des fonctionnalités sophistiquées, Smart Contract Pi devient l'épine dorsale de diverses applications financières allant des échanges des divers au système de paiement mondiaux. Mes chers amis, si c'était conçu comme étant un petit projet, on ne verra pas ce genre de choses se préparer. C'est-à-dire qu'il y a eu la conception d'abord. Il y a eu le plan de base établi et ce plan-là, à mon avis, laissons-les à ces spécialistes de faire le travail. Okay. S'ajoute à ça le switch, un outil un multifonctionnaire d'échange des devises. Vous voyez les échanges qu'on nous a tués à faire, par exemple, les banques, il y a des banques Switch, OK? Swift. Ce sont ce genre de choses, la conception, je vois, c'est dans ce sens-là, qui coûtait tellement cher. Vous envoyez un petit $100, on vous vole 10, 15, $20. De l'autre côté, la personne reçoit 80% de la valeur que vous avez envoyée.
Ce n'est pas normal. Alors qu'avec le système qu'ils sont en train d'établir avec le PI, ça va aller voler la vedette là-bas et les banques risquent de se faire très mal. Et s'ils ne veulent pas, ils ne voudraient pas se faire mal, c'est le moment pour eux peut-être d'accepter de dire non, voilà, nous allons suivre votre évolution et nous allons prendre le système, comme ça, on y va ensemble. Ça, c'est mon analyse personnelle. L'une des principales caractéristiques des smart contracts Pi est Switcher, un outil qui permet aux utilisateurs d'échanger facilement divers types de monnaies numériques. Avec Switcher, ce n'est pas seulement Bitcoin ou Ethereum qui peuvent être échangés, mais aussi d'autres monnaies numériques rapidement et efficacement, ouvrant les portes pour accéder à divers types de monnaies numériques. Donc, voilà un peu, mes chers amis, une des raisons dans laquelle vous allez voir que le Pi Network, avec son évolution qu'il fait, et on nous donne les dates, par exemple, on pense que ça va être, l'ouverture va se faire, ce n'est pas dans la précipitation que moi je pense que qu'on va réussir à voir tous ceux qui sont en train de chercher. Pour cela, on parlait, à un moment donné, pas plus tard, quand ils ont parlé de la date du 28, le 28 juin, M. Kokalis avait parlé de 3 étapes qui vont acheminer le mainnet. Il avait parlé d'aller vers les top échangeurs. Et deuxième étape, ils vont aller avec leur propre échangeur. Troisième étape, une surprise. Quelle est cette surprise-là? Ils n'ont pas parlé de ça. Alors aujourd'hui, à l'heure où tout le monde commence à s'activer pour dire que nous irons vers l'ouverture de mainnet le 28 juin, voilà encore une proposition qui vient de se faire ici que je pense, et puis je croise mes doigts que le 28, si on arrive le 28, il faut que ça soit déjà fait, c'est-à-dire que si cette proposition avec les devises, les banques n'est pas encore, s'ils n'ont pas encore signé, je prie à ce qu'ils maîtrisent leur projet, de garder afin d'aller ouvrir quand les banques seront en accord d'accepter ce genre de choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois que les banques ont accepté, qui d'autre ne peut pas accepter le PI au prix des consensus? Les banques, d'abord, ils vont prendre au prix des consensus et qui d'autre ne pourra pas accepter. Alors, si les banques sont déjà vers une acceptation qui n'ont pas encore signé, on arrive le 28. Voulez-vous absolument qu'on aille vers les échangeurs? Moi, personnellement, je dirais, à mon opinion personnelle, je dirais non. Je dirais, please, s'il vous plaît, il parle des troisième ou quatrième trimestre de l'année, ce n'est que quelques mois, quelques semaines. Et pourquoi pas attendre justement pour ne pas donner l'opportunité à des baleines de ramasser vos pieds et les garder pour devenir beaucoup plus riches que vous qui attendez depuis un certain temps et vous êtes battu, vous avez des attentes qui fait qu'à un moment donné, ça vous fatigue et vous donnez ces efforts-là à quelqu'un d'autre. Gardons un peu le calme. On va terminer d'abord, on va lire, on va continuer un petit peu avec les textes, comme ça, on pourra faire d'autres commentaires à la fin. L'équipe centrale de Pi a travaillé avec diligence pour accélérer le développement des contrats intelligents afin d'atteindre les objectifs du jeton standard. Ainsi, Pi se dirige vers le lancement d'un mainnet retentissant. En tant que tel, l'écosystème Pi servira de base à une nouvelle croissance économique basée sur la technologie blockchain. Ça, c'est normal, c'est bon, c'est bon. Mettre fin à la domination des monnaies traditionnelles. Voilà, 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 voilà. C'est ce que je voulais vraiment qu'on arrive là. Comme ça,
on va comprendre maintenant la raison et que vous qui avez des PI, soyez calme. Gardons notre calme. Faisons ce que nous sommes en train de faire déjà. C'est déjà quelque chose de bon. Avec le smart contract, une nouvelle ère de la finance est arrivée. La domination de PI traditionnelle, la domination de la monnaie traditionnelle, je m'excuse, est mise à l'épreuve et l'avenir de la finance sera un domaine dominé par la technologie blockchain. C'est ça la solution. Dans la bataille des devises, Smart Contract Pi s'est imposé comme l'arme principale, ouvrant la voie à un avenir dominé par l'innovation et la décentralisation. Vision avenir, l'impact à la grande échelle de Smart Contract Pi. Avec une expansion rapide, Smart Contract Pi a le potentiel de changer le paysage financier mondial en fournissant une infrastructure sécurisée, fiable et décentralisée, qui permet à diverses nouvelles applications financières de prospérer, de services et de paiements à la gestion d'actifs. Mes chers amis, si ce que je dis ici, de dire que voilà, ce que je viens de dire ici, que si on arrive le 28, que cette attente-là n'est pas encore faite, à mon avis, il faudrait attendre. Mes chers amis, je vous en prie, ne lancez pas les tomates sur moi parce que ça, c'est du lourd et c'est du vrai. OK. BitGate Wallet organise actuellement bon, ça, c'est la publicité. Je ne veux pas aller faire la publicité pour les BitGate, là. Alors, voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre. Il reste encore un petit peu de ce qu'ils ont écrit, c'est-à-dire vers la fin, il y avait encore d'autres choses que je voulais vraiment. On va essayer de voir. Peut-être ça, peut-être on pourra arriver à terminer ça. Et puis après, on va faire quelques petits commentaires. Parce que je trouve c'est intelligent comme programme et le potentiel de ce que chacun de nous garde quelque chose en lui pour les restants de sa vie, c'est tout à fait logique. En plus d'être une plaque tournante financière, Smart Contract Pi a également divers cas d'utilisation potentiels. Il s'agit notamment d'applications dans des secteurs tels que la logistique, la banque, l'assurance. Hey, qu'est-ce que vous voyez là? Banque, assurance, c'est ça ce qui fait de l'économie, de ce qui a tourné le monde depuis longtemps, que les financiers achètent les gouvernements même. Ils positionnent leurs gens partout. Et c'est ça, ce système-là, que nous avons ça en main avec nous, les pauvres. Il s'agit notamment d'applications dans les secteurs tels que la logistique, la banque, l'assurance, ainsi de suite. Vous le savez tous. Si vous ne le savez pas, un jour, je vais vous faire peut-être quelque chose, je vais vous donner ces magnats-là, où est-ce qu'ils se trouvent. Grâce à sa capacité à fournir des services financiers rapides, bon marché et sécurisés. Puis a le potentiel de changer la façon dont les affaires sont faites dans le monde entier. Alors, que pensez-vous? Défis et opportunités pour l'avenir. Bien que les smart contracts Pi aient connu un grand succès, il reste des défis à relever à l'avenir. Il s'agit notamment des questions réglementaires, de l'évolutivité et l'adoption massive. Au cas, par exemple, de l'adoption, moi, je pense que nous sommes nombreux, oui. Nous sommes 35 millions, non, 55 millions effectifs, plus peut-être un autre 10-15 millions fictifs. Je pense que
ça va prendre du temps. À l'allure où vont les choses, c'est ce que je vous explique aussi, soyez actifs. Je vais faire un petit commentaire. Par exemple, quand je regarde le forum, que moi-même je suis dedans, les gens s'engagent plutôt à se bitcher entre eux, à se bitcher, c'est-à-dire à se faire, à se chamailler, des fois même jusqu'à s'insulter, à se dire des mots méchants, au lieu de prendre le message, aller dans les différentes plateformes pour partager. Ça, ce sont des choses qu'il nous faut. Ça, c'est à notre niveau. À notre niveau, c'est ce qu'il faut faire. Puis le niveau qui est supérieur, et quand on parle, par exemple, de question de banque ou des connexions avec d'autres personnes, de mettre les pieds comme au centre des terrains de tout, ce n'est pas à notre niveau. Bien que nous sommes des propriétaires, mais laissons aux gens qui sont capables de faire le travail, là où ils vont nous amener les résultats. Nous, ce que nous avons besoin, c'est les résultats, c'est tout, pas autre chose, mes chers amis. Cependant, avec une innovation continue et un engagement à améliorer la technologie, Pi a une grande opportunité de devenir un leader dans la révolution financière de la blockchain. Je crache, je bave, je ris. Je veux que vous aussi vous sentez, vous commencez à rire par rapport à ça. Et il y a d'autres articles que vous pouvez lire dans ces sites-là qu'ils ont mis, dans leurs journaux, des articles qu'ils ont. Il y a beaucoup d'articles là-dedans qu'ils écrivent, donc je choisis seulement ce que je sens vraiment, ça me fait vibrer comme je sens à ce moment-là. Le smart contract Pi n'est donc pas un contrat intelligent ordinaire. Il s'agit d'un jalon important dans l'évolution de la finance numérique, servant la plaque tournante financière qui connecte divers réseaux de blockchain. Avec Switcher et la vision de la standardisation, Pi ouvre la voie à une nouvelle ère de la finance pilotée par la technologie blockchain. La bataille des devises a commencé et le smart contract Pi est prêt à mener la révolution avec le potentiel de changer le paysage financier mondial. Smart contract Pi est une force avec laquelle il faut compter dans l'ère évolutive de la blockchain. Oh my gosh! Mes chers amis, voilà un peu ce que moi je voulais vous présenter de cette histoire. Quand j'ai lu cet article, je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Ces gens nous ont tués. Les gens nous ont rendus, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir que vous êtes chanceux, nous sommes chanceux et que cette chance-là ne viendra pas deux fois dans la vie, dans la vie de chacun. Et cette chance-là, inouïe, une chance en or, une chance qui fait la valeur de toute l'humanité aujourd'hui, moi, je considère ça comme étant même pas un rêve, parce que c'est la réalité, je me touche, je suis en train de me pincer pour savoir que si cette histoire est réellement vraie. Je suis en train de me pincer chaque fois quand je vois des choses importantes. Bon, un petit conseil que je vais vous donner, mes chers amis. Je vous ai montré les pistes, comment faire pour arriver à comptabiliser des fois ce que le journal de marketing fait, les gens qui font le marketing, qui font les équipes de travail de marketing qui font, ils peuvent changer toute une entreprise à partir de rien. On apporte la force de la compagnie avec absolument deux fois aussi rien pour arriver à atteindre les objectifs, des fois à surpasser les objectifs de ce que même la compagnie n'avait même pas. OK? Si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre la raison que je vais montrer disons, cette page ici des Pi Network. Il ne poste même plus comme d'autres le font, mais il donne le choix à nous
de regarder ce qui se passe ailleurs et de prendre toutes les informations, les compilations que les gens font et puis les déverser dans ce média ici. Je vous ai montré le trending. Le trending, c'est cette partie ici. Vous voyez les keywords. Les keywords ici, ça, c'est Google qui a sorti ça, je pense, au début des années 2000. OK? Les keywords. Ça fait l'efficacité de la publicité à travers, par exemple, cette plateforme ici. J'aime cette plateforme parce que c'est libéral. Elon Musk a fait cette plateforme ici, il a acheté ça pour dire que l'information est libre. On ne va pas pourchasser les gens ici en faisant cette histoire. Rentrez-vous nombreux ici, prenez le même message que vous avez, par exemple, on parle, la vidéo que moi je suis en train de faire ici, je parle de Pi Network. Prenez cette vidéo-là, parser et spread et envoyez ça partout, faites ça partout. Moi, je fais même pas, je mange pas avec les views de ces vidéos. Et je le fais gratuitement, je le fais pour la base de dire que ma contribution est faite de la connaissance que j'ai par rapport à ce genre de choses. Et je le distribue à tous ceux qui voudraient le faire, de faire de la même chose. Comme ça, si on arrive à augmenter ces chiffres ici-là, OK? Les impressions, les likes, les replays, les retweets, les engagements, c'est-à-dire l'engagement ici, c'est vraiment pas du tout, c'est vraiment un petit peu faible comparé à l'engouement des autres programmes que vous voyez que c'est même pas, ça rapproche même pas les pieds. Hein? Donc, nous avons cette opportunité de faire en sorte que ces analyses ici, quand ils vont rentrer, ils rentrent par exemple comme dans les tweets, ils ont les résultats. Ils rentrent dans les d'autres plateformes, YouTube, ils ont les résultats. Direct, ça sort direct là. Et puis, comme pile, ils vont dire, bah, écoutez, voilà la température que nous avons cherchée. Nous sommes prêts, go. Nous ne sommes pas encore prêts, voici ce que nous allons faire. Nous allons encore entamer une autre étape, voici ce qu'on va faire. On fait, tu sais, dans le marketing, on fait pas juste un seul plan. On fait le plan A, le plan B, pourquoi pas le plan C. Oui. Quand on va dans une direction, on trouve qu'il y a des embûches, on revient sur la table, on fait encore un autre, on fait une réunion, on se retrouve, on dit, ben, écoutez, on fait quoi? Et là, on voit que peut-être il y a des gens, il n'y a pas eu beaucoup de distribution. Cette fois-ci, on va essayer d'aller avec d'autres messages. Les conférences qui se font maintenant, et à un moment donné, on va faire des conférences. Les conférences, on va faire quoi? On va inviter les gens des médias. Les gens des médias vont faire quoi? Ils vont regarder, ils vont interroger, et puis finalement, c'est eux qui vont sortir les articles comme ce que je suis en train de faire là. Cet article, excusez, cet article-là va être acheminé dans d'autres canaux, et ces canaux-là, ils vont sortir leurs résultats, mais c'est du travail. Et ce travail-là, ça peut transformer toute une compagnie. Ça peut transformer toute une campagne, que ce soit la campagne publicitaire, la campagne de présidentielle, la campagne, ça transforme complètement la vision et les gens qui vont regarder n'auront plus la même vision qu'ils avaient avant l'événement. C'est ça ce qui fait la différence. Alors, engageons-nous, même si les 28, ils n'ouvrent pas et que c'est l'article là, de ce qui vient de parler, question des banques, des assurances, ainsi de suite, rentre en jeu, moi je dirais bravo les gars, allez-y et puis ils complètent ça. Je pense que s'ils complètent ça, il n'aura pas la sortie directe des, j'ai dit, dans les conditionnels, j'ai dit bien, si ils arrivent à signer l'accord avec les banques telles qu'ils ont dit énumérées ici, ici complète cette attente-là, je ne pense pas qu'ils vont aller directement. La première des choses qu'ils vont faire, c'est-à-dire ils vont rétracter, ils vont aller faire la sortie de mainnet avec directement leur propre échangeur ou alors avec l'écosystème. Ça ne sera pas dans les échangeurs que ça va sortir pour que les loups, les baleines viennent prendre la première récolte. Donc, c'était ça que moi, je voulais. L'article là, moi, j'ai trouvé c'est génial. C'est quelque chose qui fait que
nous allons avoir ce résultat dans peu de temps. Ce n'est que d'ici la fin de l'année que les choses vont se décanter. C'était à vous, mon gars Watata. Partagez, aimez, likez, donnez vos commentaires. Je suis très libéral. Quand je vois les commentaires, quand je lis les commentaires, vous me faites plaisir. C'est pourquoi je reste encore tard pour faire ce genre de choses. Merci, c'était à vous, mon gars Watata. Bye bye, à la prochaine.